Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, si je peux me permettre, on vit quand même quelque chose d'assez paradoxal. Hier, dans son intervention, le Président de la République a balayé plein de sujets. Et celui qu'on évoque aujourd'hui à l'initiative du Parlement demeure sous les radars de toutes les prises de position, y compris au sein de votre ministère depuis des années, sauf, comme l'a rappelé Aurélien Pradié, pour se lamenter sur le caractère sinistré de la politique de psychiatrie publique en France. Il y a 25 ans, j'ai été président d'un hôpital psychiatrique, Barthélemy-Durand, dans l'Essonne, qui est celui où est née la psychiatrie de secteur en France. Et depuis, nous voyons la fragilisation constante du secteur de psychiatrie, des CMP, des CATTP, des hôpitaux de jour, de toutes les structures de psychiatrie de secteur qui lui sont adossées, singulièrement dans les quartiers de politique de la ville. Et je voudrais que vous nous répondiez sur le paradoxe absolu de voir que dans le comité interministériel des villes qu'a présidé Elisabeth Borne juste avant les fêtes de Noël, pas une mesure, pas une proposition sur l'enjeu de l'accès aux soins en santé mentale et à la psychiatrie de secteur dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et donc, ici, il n'y a que des gens qui sont convaincus qu'il faut changer de braquet sur ce sujet. Alors, moi, je suis d'un naturel optimiste, Madame la Ministre. Vous avez un mastodonte social transversal. Voyons-y un avantage, parce que dans les trois couloirs que vous avez, à savoir la question de santé, les questions de travail et les questions de solidarité, je pense à l'aide sociale à l'enfance, je pense à la gérontopsie pour les personnes âgées ou aux problèmes de santé publique que constitue le suicide des personnes âgées. Bref, dans tous les couloirs de votre département ministériel gigantesque, il y a des enjeux qui renvoient à la santé mentale. On pourrait parler aussi du burn-out en milieu professionnel. Et donc, au moment où votre feuille de route est en cours de construction, parce que là on comprend que vous prenez le relais de choses sur lesquelles vous n'avez pas pu décider, est-ce que vous pouvez nous dire ici que le Premier ministre, quand il nous fera son discours de politique générale non soumis à un vote de confiance, il pourra nous annoncer une priorité de politique publique sur la santé mentale et sur les enjeux qu'on vient de mentionner? Merci. Merci.